Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Merci infiniment, sachez vraiment que cela me touche au plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Cela me fait extrêmement plaisir. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos demandes de guidance, vos commentaires, tout. Merci infiniment. Merci. Donc me voici de retour pour les énergies du jour. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne vous correspondent pas, que ça vous irrite, que ça vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et donc soyez le ou la bienvenue si vous tombez sur cette chaîne complètement par hasard. Et n'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. Donc ayez confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Sans plus tarder, on va aller voir les énergies du moment. On va aller voir ce que les guides ont à nous dire pour aujourd'hui et les prochains jours. Allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Allez, c'est parti mes petits guides d'amour. Alors attendez, parce que là j'ai une musique en italien qui arrive. Alors attendez, le temps que j'arrive à la fredonner, le temps que je la réceptionne en canalisation, que j'arrive à la fredonner, parce que moi et l'italien ça fait alors, je l'ai dans la tête, là, enfin, je l'ai la musique là en canalisation, mais alors attendez, pour pouvoir la fredonner, attendez. Alors, c'est quoi? C'est... Ah là, je vais y arriver, hein. Il y a deux cartes. Bon, débrouillez-vous avec ça. Je vais pas vous donner les paroles parce que je vais vous donner de fausses paroles, donc c'est même pas la peine. Bon. Allez, s'il vous plaît, une seule et une carte, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Ah bah non, il y en a deux. Ok. Non, j'en veux plus, même. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'aimerais qu'une seule et unique carte. Merci. Alors, nous avons ici responsabilité. Alors ici, on va vous demander de prendre vos responsabilités. On voit ici qu'il y a des personnes qui sont responsables, qui prennent justement leurs responsabilités. Vous allez...
J'ai l'impression ici qu'on... Alors, soit au niveau professionnel... ici, on m'envoie au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une proposition de contrat, il y a une proposition où vous allez trouver une annonce en fait, où vous allez avoir des responsabilités à avoir. J'ai l'impression ici que pour certains ou certaines, vous avez envie aussi de monter votre propre entreprise et donc vous allez avoir plus de responsabilités aussi. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne aussi côté sentimental qui va prendre ses responsabilités aussi. On vous dit ici que vous êtes responsable de votre propre vie aussi, de ce que vous mettez en place, etc. Bon, ça vous le savez, mais j'ai l'impression ici plus que vous allez avoir une proposition de contrat ou pour d'autres, vous êtes en train de mettre en place un projet dans lequel il va y avoir peut-être plus de responsabilités, où vous allez avoir une promotion, une prime, il y a un contrat, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va vous demander plus de responsabilités, où vous allez être amené à avoir plus de responsabilités, et ici ça va être positif pour vous, d'accord ? Pour d'autres, on me dit que vous allez être convoqué par votre responsable aussi, mais justement pour pouvoir monter en grade, pour pouvoir avoir plus de responsabilités et avec, on vous conseille de surtout pas hésiter à demander une prime, à demander une augmentation de salaire, etc. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement au niveau professionnel où il y a quelque chose ici où vous allez avoir plus de responsabilités et ça va être positif pour vous parce que vous avez les épaules pour ici. D'accord ? Et au dos des cartes, nous avons vie antérieure. Donc c'est quelque chose lié à vos vies antérieures aussi. On me parle aussi de liens d'âme pour certains ou certaines. Pour d'autres, il y a quelque chose ici qui revient, alors une situation ou une relation ici qui revient vers vous et c'est une relation où vous avez eu des vies antérieures avec cette personne. Vous avez déjà vécu d'autres vies avec cette personne, d'accord ? J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui va prendre ses responsabilités. C'est ici une personne que vous connaissez ou quand vous allez la rencontrer si vous ne la connaissez pas encore. C'est une personne ici que quand vous allez la rencontrer, il va y avoir comme un espèce de coup de foudre en fait. Il va y avoir vraiment un coup de foudre et ça va être une personne avec laquelle il n'y aura pas besoin de communiquer forcément ou vous allez vite vous comprendre. On me parle ici d'une personne ici que vous allez avoir l'impression d'avoir toujours connue. Mais c'est normal, c'est parce que vous avez eu des vies antérieures avec cette personne. D'accord ? On parle ici de responsabilité aussi au niveau de... Vous avez beaucoup de responsabilités, j'entends aussi au niveau de votre foyer. Il y a un déménagement aussi pour certains ou certaines, justement peut-être par rapport à la proposition de contrat aussi. On va vous proposer un contrat ou un partenariat où vous allez changer de boulot, où vous allez mettre en place un projet et vous allez devoir bouger en fait pour ce projet. Ok, bon. Allez, on continue. On va aller voir les petits messages ici, s'il vous plaît. Quel est le message du moment ? Ici, j'ai l'impression aussi que, en fait, par rapport à ce qui va arriver vers vous, vous ne savez pas où vous allez atterrir aussi. C'est ce qu'on me dit. Ça va être complètement inconnu pour vous. Alors, même si vous mettez quelque chose en place, c'est quelque chose de complètement nouveau. Si vous montez en grade, c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément. Enfin, c'est... Voilà, il y a cet effet d'inconnu que vous allez avoir et donc vous allez certainement... vous posez certaines questions, mais on vous dit d'y aller, quoi. Bien évidemment, de peser le pour et le contre, mais pas hésiter à y aller. Allez. Alors, pour l'instant, on vous dit, vous voyez, vous voyez, c'est ce que je ressentais. Ça, c'est ce que vous vous dites. Ça, c'est ce que vous allez vous dire.
C'est irréaliste pour le moment. C'est pas ce qu'on vous dit, mais c'est vous qui vous dites ça. Ici, vous voyez, c'est ce que je me disais. On vous dit que, enfin, quand vous allez avoir cette proposition de contrat ou ça va être un, deux, trois, je vais y arriver encore. Ça va être quelque chose ici qui va être complètement inconnu pour vous. Donc du coup, vous allez vous dire que ah non mais c'est pas possible, pas pour l'instant, je peux pas, il y a ça et ça à gérer. Enfin, vous allez avoir un peu cette instabilité émotionnelle. Vous allez vous poser des questions, ça va vraiment vous déstabiliser. Hein. Ça va vous déstabiliser et vous allez penser que c'est irréaliste pour le moment. Mais en pesant le pour et le contre, ici, il y a des possibilités que ça puisse fonctionner. Vous voyez, montagne russe. Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Vous voyez, c'est une instabilité émotionnelle. Vous allez être déstabilisé par le retour d'une personne aussi du passé, hein, aussi pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est par rapport aussi à cette proposition de contrat. Vous allez avoir une instabilité émotionnelle. Alors, montagne vue en russe, j'ai l'impression aussi que il va y avoir des hauts et des bas par rapport à cette situation. Parce que vous allez vous remettre en question, vous allez peser pas mal le pour et le contre, aussi par rapport aux financiers, surtout si vous devez déménager, surtout si c'est dans une autre région, dans un autre pays. Enfin, il y a vraiment toutes ces questions-là qui vont revenir et qui vont être là et donc du coup qui vont vous amener dans une instabilité émotionnelle et vous allez vous dire mais non mais c'est pas possible pour le moment et vous risquerez de porter un petit peu plus tard à la réponse, mais on vous dit de rester cool, de rester zen, que de toute façon, ce n'est que passager, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Zen, restons zen. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, les énergies, les messages du moment. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Quels sont les messages? Les messages à passer, s'il vous plaît, merci d'amour. J'ai tendance, j'ai le message aussi en canalisation, ici on me dit qu'il y a une personne qui a tendance justement à repousser une décision et qui se dit que pour le moment c'est pas possible. Pour le moment c'est pas possible, je ne peux pas, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui va pas, je dois mettre ceci en place, je dois faire cela. Et il y a une personne ici qui repousse, parce que cette personne est en instabilité émotionnelle. On a une personne ici qui doit retrouver un certain équilibre au niveau de ses émotions avant de pouvoir aussi passer à l'action et prendre ses responsabilités. D'accord. Allez. Hop là. Non. Non, non, non. On me demande encore de mélanger. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide. Voilà. On me parle ici d'une personne ici qui est plus jeune que vous, qui a ce côté un petit peu enfantin, un petit peu immature, ou qui s'est comporté, ou qui se comporte de manière immature. Il y a une situation qui est, pour l'instant, il y a une situation, même si c'est une situation professionnelle, ici on parle d'immaturité pour le moment. C'est quelque chose qui est en train de prendre forme et qui n'est pas complètement présente. On me parle de lenteur, vous voyez ? C'est ce que je vous disais, hein. C'est une personne qui repousse et qui repousse dû à une immaturité. Hein. Une personne qui a du mal à prendre ses responsabilités. On parle ici de... Il y a quelque chose aussi, un fardeau, quelque chose lié certainement à la famille. C'est lié aussi certainement à l'enfance, ici on me dit. Ouais, c'est une personne qui a du mal à retrouver ou à avoir une forme d'indépendance. Alors on peut parler ici d'histoire de famille, peut-être une personne ici qui est attachée ou rattachée à de la famille, donc peut-être à des enfants, à une situation familiale. On a quelqu'un ici qui a du mal à prendre ses responsabilités ou à porter ses responsabilités vis-à-vis de vous.
ou vis-à-vis d'une situation. En tout cas, on me parle ici d'une personne ici qui est en surveillance aussi. Une personne ici qui est surveillée, qui est observée. On parle ici d'une personne qui est observée. Une personne qui est observée par la famille ici. Donc du coup, c'est une personne qui a du mal à avancer, qui a du mal à prendre ses responsabilités, qui a du mal à prendre des décisions, qui repousse sans cesse et sans cesse. On parle ici d'une personne avec laquelle il peut y avoir un lien d'âme aussi. Hein. Donc une personne qui est en instabilité émotionnelle, qui a du mal à gérer ses émotions, qui a du mal à gérer sa stabilité, qui a du mal à avoir un équilibre au niveau de ses émotions. Hein. On parle de quelqu'un qui aime garder son indépendance aussi, quelqu'un qui peut avoir ici des craintes qui peut avoir des craintes, qui peut avoir des doutes concernant l'engagement ou concernant quelque chose de durable. C'est une personne aussi qui peut avoir des enfants, qui peut être ralentie par des enfants, par un ou des enfants, ou par une situation familiale. Hein. Ça peut être les parents, ça peut être voilà, la famille proche. On parle d'instabilité aussi par rapport à des amis. Il y a une personne ici qui demande conseil à des proches mais qui ne lui donne pas forcément les bons conseils. Donc du coup ça le déstabilise au niveau émotionnel. Il y a de la surveillance aussi, une personne qui a du mal donc du coup à retrouver son envol, dû peut-être à une surveillance d'une tierce ou alors la tierce, peut-être la famille, peut-être un ex ou une ex. Il y a le fait voilà, d'avancer lentement, d'avoir du mal à prendre ses responsabilités, d'avoir du mal à se libérer d'une situation, d'avoir du mal à prendre ses responsabilités vraiment, ou de pouvoir s'envoler. J'ai cette sensation-là ici d'immaturité, ou d'une personne qui a du mal ici à se responsabiliser. Hein. Bon, malgré qu'il y a cette forme de lenteur, on a une personne aussi qui porte un poids par rapport à son enfance, ou lié à son enfance. C'est quelque chose que cette personne garde à l'intérieur de lui ou d'elle. Une personne qui a du mal à s'ouvrir par rapport à ça. Une personne qui ne parle pas forcément de ce qui a pu se passer dans son enfance, ou de ce qu'il a pu vivre, ou des émotions qu'il ou elle a pu ressentir durant son enfance. C'est une personne qui reste extrêmement vigilant. J'ai l'impression que c'est une personne qui avance ou qui prend des décisions vraiment très 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 lentement. Vraiment, il n'y a pas plus lent que ça. Là, on peut pas... Et pourtant, on parle ici d'une invitation. On parle ici de bonnes nouvelles concernant cette situation. D'accord ? Même si la situation est lente, même si ça prend du temps, on voit qu'il va y avoir un aboutissement à la fin. À la fin de tout ça, on voit qu'il va y avoir un aboutissement. Il va y avoir quelque chose de fêté. C'est une personne aussi qui peut vous observer, qui peut vous observer sur les réseaux ou que sais-je, mais c'est une personne qui vous surveille aussi, qui prend énormément de temps avant de venir ou de revenir vers vous, parce qu'il y a eu une situation où cette personne s'est comportée de manière immature par le passé, où il y avait une forme d'immaturité entre vous par le passé, une personne qui a du mal à prendre ses responsabilités, ou qui a du mal à venir venir vers vous pour parler, pour dire ce qu'il ou elle ressent à l'intérieur. Vraiment, ça peut être vraiment compliqué. Si on parle d'invitation. Pourtant, bon, à la fin, malgré tout, comme je vous disais, c'est bénéfique et c'est positif malgré tout. Hein. On voit que il y a ici aussi une invitation qui arrive vers vous, mais de manière vraiment très lente. Hein. Doucement, mais sûrement. Pas trop vite le matin et encore moins l'après-midi. Allez. Et j'entends aussi avec l'escargot ici, les kids m'envoient la chanson. Ah là là, je l'ai là. Je l'avais là sur le bout de la langue. Ah zut. Je vous le redirai après parce que là, je l'ai capté, je l'ai reçu et après c'est reparti.
Voilà, c'est une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape pas. Je sais pas pourquoi il m'envoie cette chanson-là. Ça parlera peut-être à certains, certaines. Vous voyez, c'est le fait... Ouais, d'accord, ok, mes guides me disent, vous voyez, dans la comptine, en fait, ils disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau et ça fera un escargot tout chaud. Et en fait, c'est cette sensation-là aussi que l'on m'envoie, c'est le fait que cette personne demande à l'un, demande à l'autre. Et il y en a un qui dit ça, il y a d'autres personnes qui disent autre chose. Alors du coup, il y a une instabilité émotionnelle pour pouvoir prendre une décision complète, alors que cette personne devrait tout simplement rentrer en profondeur en lui-même ou en elle-même et véritablement s'écouter pour pouvoir prendre cette décision et se lancer. C'est ça qui ralentit les choses aussi, d'accord? Le fait aussi que cette personne a tendance à demander l'avis de l'un, l'avis de l'autre, alors que, en fait, les avis des autres, on s'en fout en fait. Allez. Alors... Oui, vous voyez, on a une personne ici qui est repliée sur lui-même, sur elle-même, qui se sent seule, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à trouver une forme de liberté, j'entends. C'est quelque chose qui dure depuis quand même un certain temps. Le fait que cette personne se comporte de manière immature fait que ça le... Cette personne sait qu'elle se comporte de manière immature, elle le sait. Genre j'entends, elle le sait, mais c'est compliqué pour lui ou pour elle de prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous ou par rapport à une situation ici. Hein. Par rapport à une situation où cette personne devrait retrouver une forme de liberté. Donc peut-être prendre une décision par rapport à une tierce, par rapport à des enfants, par rapport à un déménagement. On voit que c'est compliqué pour cette personne de s'imposer ou de prendre une décision vis-à-vis de ça. Pour certains ou certaines, on parle ici d'avoir du mal à trouver une solution aussi peut-être vis-à-vis d'enfants. Alors peut-être pour la pension alimentaire ou par rapport peut-être à la prise de décision, à comment mettre en place la garde aussi. Hein, donc on parle de ça aussi ici. Et ça peut vous aussi vous déstabiliser de votre côté. Du coup, il peut y avoir un certain mal-être aussi par rapport à ça. Besoin de sortir d'une forme d'isolement et de repli sur soi. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, c'est une personne ici qui prend son temps, qui a besoin de s'intérioriser et de rentrer en lui ou en elle. C'est bien ce que je disais ici. Hein. Une personne qui a du mal aussi à s'écouter, à se prioriser. C'est une personne qui prend son temps aussi par rapport à une guérison aussi intérieure. C'est une personne qui a du mal à s'éveiller ou qui a du mal ici ou qui prend son temps ici pour capter les messages ou pour comprendre les messages des guides ou pour comprendre les signes par laquelle les guides passent pour pouvoir justement l'amener sur le bon chemin. On a cette espèce de, voilà, une personne ici qui s'est repliée sur lui-même, qui est beaucoup en introspection, beaucoup en train de réfléchir à comment mettre les choses en place, et si ceci, et si cela, et si ça se passerait comme ça. En fait, une personne qui se projette énormément, qui va énormément réfléchir pour prendre avant de prendre une décision. Cette personne elle réfléchit énormément, mais tellement que du coup ça prend beaucoup de temps et cette personne ne passe pas forcément à l'action. Vous voyez, cette espèce ici d'amitié. J'allais débattre, mais quand j'ai vu le dos des cartes, c'est ce qu'on me dit. Il y a le fait des amis ou de la famille proche ici qui est important ou qui rentre en compte dans cette situation. Hein. Ouais, voilà. Le temps. Le temps qui passe, le temps, c'est long, c'est lent, c'est mou. Ne voyez pas là de... Ne voyez pas là de choses, voilà quoi.
On parle ici d'une personne qui peut être engagée, hein, qui peut être engagée. Pour d'autres, on voit qu'encore une fois, malgré tout, malgré que la situation prenne du temps, qu'il y a beaucoup d'introspection, que cette personne prend énormément de temps avant de prendre une décision et de passer à l'action, parce que cette personne elle a besoin de rentrer en profondeur en lui-même, en elle-même, etc. Malgré tout ce temps, bon, on voit quand même qu'il y a encore une fois des choses positives qui vont suivre par la suite. Là, j'ai l'impression qu'on dit, là, il est temps de prendre ton envol, il est temps de retrouver une forme d'indépendance, de te libérer d'une situation, de prendre tes responsabilités, de te libérer d'une situation dans laquelle tu peux te sentir bloqué ou ralenti. Pour d'autres, on me parle aussi que en ce moment, vous pouvez ressentir une forme de ralentissement, peut-être au niveau de vos projets, au niveau peut-être de certaines choses dans votre vie. Vous pouvez ressentir que les choses soient un petit peu ralenties parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Hein. Vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous, de méditer pour savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, au niveau projet, au niveau de vos envies, de vos désirs, au niveau sentimental. On voit qu'il va y avoir des propositions de toute façon qui vont ressortir et des propositions positives, ou en tout cas vraiment des choses positives qui vont en ressortir. Même si vous ressentez que c'est bloqué ou c'est lent actuellement, c'est pour que vous puissiez prendre du temps pour vous, que vous puissiez aussi vous reposer. D'accord ? Ok. Derrière, vous voyez, il y a le compromis. Hein. Il y a un retour positif, en tout cas, il y a un équilibre qui sera retrouvé. On me parle ici d'accord, hein, de signature, de contrat. Voilà, donc, bon, même si vous allez avoir une proposition ici, comme je disais en début de guidance, pour pouvoir monter en grade ou pouvoir mettre un projet, etc., vous allez peut-être prendre votre temps et vous intérioriser avant de pouvoir prendre une décision définitive, parce que ça va être une grosse... C'est quelque chose qui va être vraiment important. Ça va être une grosse décision ici hein, qui arrive pour certains ou certaines. Et on parle ici de timing divin. De timing divin. Allez. On continue. On continue. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oui, on parle d'instabilité, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui va s'écrouler. Hein. Quelque chose ici qui s'arrête, on parle de tour. Donc, une prise de décision, il y a quelque chose ici, une prise de décision soudaine. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui arrive soudainement. On me parle aussi s'il y a quelque chose ici de soudain et d'inattendu qui arrive vers vous, ou un retournement de situation, ce n'est pas pour rien. C'est pour justement pouvoir faire avancer les choses, d'accord ? Pour pouvoir vous permettre de sortir d'une forme d'isolement, de solitude, etc. Là, il y a quelque chose qui va venir un petit peu secouer le cocotier, j'entends. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une immaturité, à un enfermement, un isolement, le fait d'être seul, une solitude. Ça peut concerner une énergie féminine, donc ça peut être... ok. D'accord. Ici, on me parle ici d'instabilité. Vous pouvez ressortir une forme d'instabilité. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine ici qui apporte de la jalousie au sein de votre relation. Il y a une énergie féminine ici une énergie tierce, une énergie féminine tierce, ici j'entends, qui colporte des choses sur vous. Qui colporte des choses sur vous, qui va essayer ou qui essaie de déstabiliser la situation. Alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être une amie ou une ex, un ex, mais il y a une énergie féminine ici qui colporte des choses ou qui vient colporter des choses à votre autre aussi, j'entends, et qui ralentit ou qui essaie de faire ralentir les choses. On me parle d'une énergie féminine qui peut essayer de ralentir les choses concernant la pension alimentaire, concernant la garde d'un enfant, concernant une situation familiale.
Il y a une énergie féminine qui retient, qui veut en fait amener sa situation à elle en fait et qui retient une énergie masculine via des enfants, via du matériel financier, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ouais, une énergie féminine qui n'est pas complètement sincère. Hein. Moi, je pense que c'est du côté de cet autre-là. Il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. J'ai l'impression ici que c'est une énergie féminine qui comporte des choses qui sont complètement fausses sur vous. Il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous allez apprendre, hein, que vous allez savoir peut-être par la suite. Mais c'est pour ça ici que les choses sont ralenties. On me parle ici de ralentissement au niveau de vos projets professionnels. On voit qu'il va y avoir peut-être du mauvais œil ou de la jalousie concernant vos projets, concernant votre évolution au niveau de votre carrière. Il y a, pour certains, certaines, on parle de collègues. Hein. De collègues qui essayent de mettre des bâtons dans les roues pour éviter que vous soyez bien vu par votre supérieur ou par le fait parce que vous allez recevoir une prime, une promotion et pas cette personne et cette personne va trouver que c'est pas juste, etc. Donc elle va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Il y a cette espèce de jalousie d'une énergie féminine qui essaie de ralentir les choses et qui fait que les choses sont ralenties au niveau de vos projets, soit professionnels, soit au niveau de vos collègues ou au niveau de votre autre. Hein. Mais de toute façon, on voit que les choses vont s'écrouler pour cette énergie féminine, d'accord Vous, on vous conseille de rentrer à l'intérieur de vous, de garder votre calme, même si les choses sont ralenties, même si vous pouvez entendre ou ressentir ou comprendre qu'il y a une énergie féminine ici une ou plusieurs énergies féminines, hein, ça peut être même plusieurs, hein, qui essaie de déstabiliser les choses. Vous restez tranquille, sereine. On vous demande en tout cas de voir les choses sous un autre angle et d'avancer avec cette maturité. Voilà, on nous dit ici de garder en fait de garder votre honneur en fait, de ne pas rentrer dans son jeu en fait. On parle ici vraiment d'immaturité. Hein. On parle d'une énergie vraiment. On parle de gaminerie. Hein. C'est une énergie féminine ou des énergies féminines qui se comportent de manière vraiment immature et de vraiment. C'est gamin quoi. C'est même minable. Ouais, c'est mesquin. C'est mesquin. Allez. Alors, il y a une forme de. Vous voyez. On a ici une personne ici qui essaie de réfléchir justement à pouvoir sortir de cette instabilité, à comment il ou elle pourrait mettre les choses en place pour retrouver cette stabilité, pour pouvoir retrouver un équilibre. On vous conseille vraiment de réfléchir avant de pouvoir prendre une décision. Il y a une personne qui essaie de mettre des choses en place de son côté. Ouais, c'est bien ce que je disais. Hein. Il y a une énergie féminine qui réfléchit. Il y a une énergie féminine qui réfléchit à comment venir duper votre autre. Donc une énergie masculine. On parle de duperie. On parle ici de séduction. Comment je vais pouvoir... Alors, attention, pour certaines, ça peut être les deux situations. Pour certains, c'est justement une personne avec laquelle il y a une espèce de famille, là, un lien familial avec des enfants, on essaie de séduire, de revenir au charme, de passer par tout ce qui est charnel, séduction, je vais essayer de le récupérer, je vais essayer de le séduire, je vais essayer de l'attirer à moi. Voilà, on a cette énergie féminine là qui va essayer de jouer de son charme pour pouvoir attirer à lui ou à elle cette énergie masculine. Pour d'autres, c'est un masculin qui essaie de mettre en place une stratégie pour pouvoir vous récupérer. Mais c'est pas bon. C'est uniquement pour pouvoir vous attirer à lui ou à elle.
pour pouvoir vous attraper dans ses filets. On me parle ici d'illusion, hein, de tour de passe-passe, hein, de quelqu'un qui est pas sincère, il y a des mensonges, il y a des choses là, il y a des choses de cachées, des choses de pas très claires, hein, pas très clean. Des choses pas très catholiques, j'entends. C'est une expression, hein, pas très saine. Hein. Alors, on va aller voir par rapport à ça. Parce que j'aime pas rester sur sur ça ici. Ouais, d'accord. C'est bel et bien une énergie féminine ici, hein, qui essaye de reséduire votre autre ou d'essayer de l'avoir par un jeu de séduction. Ah oui, mais tu vois, ceci. Ou qui essaye d'apporter du miel, qui essaie d'être mielleux ou mielleuse pour essayer d'avoir, pour essayer d'attirer des choses à elle, pour essayer de garder des choses à elle. En fait, c'est une énergie féminine qui a un pouvoir sur votre autre, de séduction, qui a un pouvoir d'illusion, de duperie, je vais essayer de t'endormir par mon charme, je vais essayer de t'endormir par ma séduction, pour attirer à moi le plus de choses possible. Donc, pour essayer de t'endormir sur une situation de pension alimentaire, pour essayer de t'endormir sur une situation d'enfant, pour essayer de t'endormir sur une maison, enfin bref, mais sur une situation matérielle ou que sais-je, mais c'est une histoire ici on essaie d'endormir l'autre, tel le serpent dans le livre de la jungle. Écoute-moi. Vous voyez, cette espèce de oui, non, mais t'inquiète pas, oui, t'inquiète pas, ceci, cela. Et on a cette espèce de. Voilà. En tout cas, il y a par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, là. Il y a ça ici. Hein. Il y a une énergie féminine qui essaie d'être stratégique vis-à-vis de votre autre ou qui essaie d'apporter une espèce d'illusion, de duperie pour pouvoir attirer à elle le maximum possible au niveau financier, au niveau, je sais pas, matériel, au niveau d'une situation en tout cas qui pour moi n'est pas sincère. Qui pour moi n'est pas sincère. Et on parle bien ici d'une situation maritale où il y a un pax, où il y a des choses qui sont engagées, il y a des choses qui sont en jeu. Et en fait, elle essaie de ralentir parce que soit elle est au courant de votre situation avec votre autre, ou soit elle le sent, elle le ressent, elle le pressent. Et donc, du coup, elle essaie d'attirer en fait à elle votre autre de manière pour retrouver une réconciliation, pour repartir sur une énième réconciliation, pour repartir sur une... ouais, j'entends une énième réconciliation pour pouvoir se réconcilier, mais c'est juste pour faire ralentir les choses aussi, hein, une espèce de stratégie malsaine pour pouvoir faire ralentir les choses. Bon, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez avoir la réussite. Même si les choses sont un peu ralenties, on vous conseille, vous, de votre côté, de rester zen, de ne pas vous préoccuper de cette situation-là, ça ne vous appartient pas. Ou en tout cas, si c'est pas votre situation à vous, que c'est la situation à votre autre, ça vous appartient pas. Donc, du coup, de rester zen, de relativiser, de prendre du temps pour vous. On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est le grand amour. Et le grand amour va susciter de la jalousie. Hein. Donc il y a des personnes tierces autour, vous voyez. Alors on a deux petites perruches là qui vont se retrouver, mais il y en a une ici, une énergie féminine là, qui... ça plaît pas. Ça plaît pas. Ça plaît pas. Et ben voilà, on a eu, mais bon. Alors quoi qu'il en soit... On a encore cette espèce de mariage. Hein. Construction. Ouais. On a une personne qui va vouloir vous demander en mariage, hein, qui va vouloir peut-être... alors pas forcément vous demander en mariage, ça peut, hein, on parle ici de demande en fiançailles. En tout cas, quelqu'un qui va vouloir s'investir un peu plus avec vous, qui va vouloir prendre ses responsabilités. Et je pense que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Il va y avoir de la jalousie dans l'air. Il va y avoir des personnes tierces autour qui vont essayer de ralentir ou de faire bloquer les choses pour ne pas que vous vous retrouviez ou pour ne pas qu'il y ait cette situation qui se mette en place. On va aller voir justement. Donc on me parle ici qu'il y aura une réussite, quoi qu'il en soit pour vous.
On me parle ici de personnes qui peuvent avoir un tatouage. On parle d'une décision qui va être prise aussi, qui va vous... Il y a une décision, il y a une personne qui va prendre ses responsabilités, qui va sortir d'une forme de solitude, d'isolement, d'introspection, d'une forme d'instabilité pour prendre ses responsabilités aussi, vis-à-vis d'une féminine ou d'une relation familiale, ou voilà. On voit que les choses ont mis du temps, c'est une personne qui prend encore un peu de temps, mais on voit qu'il va y avoir un envol qui va être pris, hein. D'accord? On voit qu'il y a un timing divin aussi par rapport à ça, quoi qu'il en soit. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à faire passer au niveau sentimental? Ouais. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est une personne qui va avoir besoin peut-être d'aide. Au niveau juridique ou au niveau une personne qui va devoir demander une aide extérieure, hein, par rapport à ça. On a un rapprochement. On a un rapprochement ici. Ben voilà. C'est une personne ici qui... il y a une tierce autour. Hein. Il y a une tierce autour. Cette personne, elle veut se rapprocher de vous, mais il y a une tierce qui le ralentit, qui le freine, qui lui ment, qui essaye de l'omnibuler ou qui essaye de, je vous dis, de faire ralentir les choses pour qu'il n'y ait pas ce retour en fait vers vous ou qu'il n'y ait pas ce rapprochement vis-à-vis de vous. Hein. Ouais. On voit qu'il y a un éloignement entre vous et cette personne actuellement. Parce qu'il y a une tierce autour qui ralentit les choses. Il y a une ou plusieurs tierces. C'est pas forcément une énergie féminine, bien que là, on peut le ressentir fortement que c'est ça. C'est une personne aussi qui a du mal à... qui a du mal ici à être complètement sincère avec vous aussi. Qui ne vous a pas tout dit concernant une relation familiale, hein, une relation familiale ou conjugale. Juste... Alors, attendez 2 petites secondes. On va aller clôturer avant d'aller chercher les conseils. On voit qu'il va y avoir un envol. Hein. On voit qu'il va y avoir un envol. Cette personne, elle est en train peut-être de se faire conseiller, de se faire guider justement pour pouvoir sortir de cette situation-là. En tout cas, on me parle ici d'envol. On me parle ici de projet de vie commune. Il y a un nouveau départ ici qui s'annonce. Hein, une personne qui prend une décision ferme et définitive pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il va y avoir un rapprochement entre vous et ça risquerait d'être caliente et une personne qui peut avoir des énergies de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Pour d'autres, on me parle ici qu'il y a une attirance très très, très forte entre vous. Hein. Il y a quelque chose ici de très fort, mais ça peut embêter, j'allais dire autre chose, ma franchise. Ça peut embêter le monde. Ça peut embêter le monde. Il y a des gens qui sont pas... qui sont jalouses de cette situation. Qui peuvent être jalouses aussi de l'amour qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Qui essayent justement de faire ralentir les choses, de bloquer ou de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message ici. Un message qui va permettre un rapprochement. On parle ici d'une invitation, en tout cas qui va vous permettre d'actionner les choses aussi. Bon, ça risquerait de vous déstabiliser. Hein. Et ce message aussi va vous permettre de sortir de vos doutes, de tout ce qui était questionnement intérieur, etc. Ouais, voilà. On parle bien ici d'une transformation vis-à-vis de ça. Par rapport à ce message et vis-à-vis du retour de cette personne, vous allez y voir plus clair. D'accord ? Il y a pu y avoir un froid ou il y a un froid actuellement. Vous vous posez certainement des questions, mais il y a un changement, il y a une transformation qui est en cours.
Et on voit ici, on vous conseille ici d'écouter vos intuitions, de continuer à écouter vos intuitions, que vous êtes guidé, que vous êtes... d'être sûr de vous, en fait, d'être sûr aussi de vos intuitions. Et on voit ici qu'il y a ou qu'il va y avoir beaucoup d'amour inconditionnel entre vous. D'accord? On parle bien ici de quelque chose qui va s'ancrer avec une personne ici, du passé ou avec une nouvelle personne. Ou en tout cas, on va laisser le passé au passé. Ici, on me dit, hein, c'est une personne qui sera séparée ou en tout cas une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. D'accord? On voit qu'il y a une prise de maturité ici. Hein, une prise de maturité de part et d'autre. Et on parle ici de protection vis-à-vis de cette situation. Voilà, il y a eu besoin d'une guérison ici. Hein, d'une guérison. Il y a eu besoin de guérison de part et d'autre pour pouvoir prendre ses responsabilités, pour pouvoir après voilà, s'investir davantage, etc. En tout cas, si vous vous posez encore des questions, on voit que les choses mettent un peu de temps, sont un peu ralenties, mais quoi qu'il en soit, ce temps-là est nécessaire pour que vous puissiez aussi rentrer en profondeur et pouvoir prendre les bonnes décisions et aller vers votre propre réussite aussi, hein, que vous ne soyez pas focalisé sur cette personne-là, que vous puissiez aussi avancer, mettre des choses en place de votre côté, qu'il n'y ait pas de forme de dépendance affective de part et d'autre. Et on parle ici aussi qu'il y a une tierce personne qui essaie de ralentir les choses ou qui va essayer, mais quoi qu'il en soit, c'est une situation qui est protégée. Donc elle est voulue par l'univers. Donc que les personnes essayent de mettre des bâtons dans les roues, essayent de faire du mauvais œil ou je ne sais quoi, de la magie noire ou je ne sais quoi, ça sera retourné contre eux. Et en plus de ça, bien qu'on leur souhaite tout le bonheur du monde, hein, mais ça sera retourné contre eux. Parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. Et quoi qu'il en soit, vous vous retrouverez. Tôt ou tard, vous vous retrouverez. Donc, c'est là-haut qui l'ont décidé et c'est pas les personnes tierces qui le décident. Hein. Donc, allez. Donc, écoutez vos intuitions vis-à-vis de cette personne, de cette situation, de cette relation et faites-vous confiance. On me parle des énergies de Scorpion. On me parle du signe du Bélier. En tout cas, quelqu'un qui va foncer, qui va finir par prendre ses responsabilités. Hein. On me parle du signe du Cancer et du signe du Verseau. Alors, attendez. Hop là. Les cartes sont mélangées. Les cartes sont dans tous les sens ici. Allez. Allez, s'il vous plaît, concernant cette personne, on me parle ici d'un homme barbu, moustachu, qui peut porter la barbe. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de tatouage. On me parle du signe du lion. Encore pas mal de cartes ici qui sont retournées. En tout cas, avec le signe du lion, on parle aussi de quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va retrouver la force et le courage aussi. Hein, Allez. On me parle ici d'une personne ici qui peut avoir les cheveux courts. On me parle ici d'une personne qui a une petite taille, qui n'est pas très grande. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. On me parle de tatouage, car donc, j'en ai pas parlé des tatouages. On parle aussi d'une personne qui peut être sportif ou qui peut aimer le sport, qui peut aimer les sports de combat aussi. Une personne ici qui peut avoir les cheveux mi-longs. Il y a des cartes qui sont retournées, mais j'abandonne. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le paquet, mais bon. On peut me parler d'une personne ici, à caractère bête, entre guillemets, qui aime l'humour, hein, qui va vouloir vous faire rire. On me parle ici du signe du Capricorne. Et on me dit d'aller chercher une dernière carte.
Non, une dernière par la moitié du paquet. Et le signe du bélier, avec le chiffre 11. Allez, hop. Oh, on a cette espèce de vouloir faire un tour de passe-passe, là. Ça mes guides me renvoient là-dessus, là. Allez. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, il y a des choses qui sont colportées sur vous. Hein. Il y a des choses qui sont colportées sur vous, bien que ça n'impactera rien du tout. Mais il y a des personnes comme ça qui devraient balayer devant leur porte avant de pouvoir colporter des choses qui sont complètement fausses. La majeure partie du temps, en tout cas, il y a une connexion très forte, une connexion télépathique très forte entre vous. On voit ici que c'est une âme sœur spirituelle. Voyez, si vous aviez des peurs, des doutes, des craintes vis-à-vis de ce qu'on a pu comporter sur vous, de ce qu'on a pu vous dire par rapport à une personne, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont absolument pas fondés. On a pu dire aussi que vous étiez, ou que l'énergie féminine que vous convoitisez, ou vis-à-vis de la féminine, je parle pas de la féminine tierce, hein, mais je parle des personnes qui m'écoutent là. On me parle ici qu'on a pu dire, c'est ce qu'on me dit en canalisation ici, que vous étiez volage ou matérialiste, ou que vous aimiez, des choses complètement fausses, quoi. Mais bon, on vous dit que, voilà, de ne pas vous attarder là-dessus, de ne pas vous mettre au même niveau qu'eux, hein, vous êtes bien plus haut que ces personnes-là. Enfin, pas au niveau... Quand je dis vous êtes bien plus haut que ça, c'est vous voyez les choses complètement de façon différente. Et quand je parle de niveau, je parle au niveau surtout de la maturité. Hein, maturité au niveau spirituel, maturité au niveau de vous-même. Voilà, vous avez une maturité beaucoup plus supérieure en fait à ces personnes-là. Il y a un déménagement. Vous voyez, vous allez peut-être ici avoir une forme d'instabilité aussi, comme je vous disais au tout début de guidance, hein, par rapport à une proposition de contrat qui va venir peut-être vous déstabiliser émotionnellement. Et vous allez peut-être avoir besoin de temps aussi pour pouvoir réfléchir. On vous dit de ne pas avoir peur, hein, par rapport à ça. Parce que ça risquerait de comporter un déménagement, mais pas un petit déménagement. Là, on me parle de vraiment quelque chose qui peut se trouver au loin, pour certains, certaines. Vous voyez, il y a une proposition qui arrive, il y a une communication qui arrive. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, une communication ici d'une personne qui est en séparation, enfin, qui s'est séparée, ou d'une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation par le passé. Vous voyez, il y avait un éloignement vis-à-vis de votre autre ici. On me parle ici de lien d'âme, c'est ce que je vous disais. En tout cas, ça va être chaud cacao, hein. Le feu intérieur va se rallumer, ça va être ça va être chaud patate. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Voilà, vous allez certainement monter de grade ou voilà, avoir une réussite au niveau de vos projets. On vous dit que tout se passe comme il se doit, donc de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur, hein, de ne pas être en doute ou en remise en question vis-à-vis de vous aussi ou de vos capacités, etc. Chevalier d'Ariel au dos des cartes.
Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Une personne ici digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre sur papier ce que vous programmez de faire, ce qui est plus important à faire, etc. De le mettre peut-être sur papier pour certains ou certaines qui ont du mal à mettre des choses en place parce qu'il y a peut-être une personne ici, comme il y a une situation de divorce, peut-être pas mal de papiers à prévoir ou de choses à penser, etc. N'hésitez pas à mettre sur un bloc-notes ce qui est le plus important ou moins important en fait, ce qui est vraiment les choses très importantes à faire, de pouvoir les mettre dans l'ordre et puis vous dire ah bah ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, pour éviter d'oublier des choses, pour éviter aussi que ça soit un petit peu fouillis au niveau de ce que vous devez mettre en place. Hein. J'aimerais en avoir qu'une, s'il vous plaît. J'aimerais en avoir qu'une, pardon. Ah bah décidément, il y a l'Italie qui est là, hein, parce que là j'ai la chanson oh, 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 je t'aime à l'italienne, oh, 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 je t'aime à l'italienne. Une belle chanson ça aussi. Imaginez. Ah. Illusion. Alors j'entends ça. Et puis ouais, j'entends ça. Illusion aussi. Ok. Qu'est-ce que vous 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? On vous dit de ressentir un petit peu. En fait, c'est en ressentant les choses positivement, en étant un petit peu dans l'imagination aussi que vous allez attirer les choses positives à vous. On parle de loi d'attraction, hein. Le fait d'attirer à vous une situation positive, c'est d'être dans cette imagination, de vous voir avec cette personne, c'est vraiment par rapport à ça hein, que vous allez pouvoir attirer à vous cette voilà vos vœux ici. Pour certains ou certaines vont être réalisés là. Hein. Allez, dernier petit message. Non, on me dit... Ouais, ok. 2 derniers petits messages pour terminer. Allez. Hop là, hop là, hop là. Il y a trop de cartes là. Allez, s'il vous plaît, une petite guide d'amour. Quels sont les messages pour cette vidéo? Vous méritez l'amour. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc, n'en pensez pas moins. Vous êtes digne d'être aimé. Et regardez-moi ça ici au dos des cartes. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Donc, il va y avoir si cette personne ne s'investissait pas ou quoi que ce soit, il va y avoir ici un investissement de cette personne. Il va y avoir vraiment la construction de quelque chose de solide. Voilà. Voilà. On vous dit de parler de cœur à cœur. On vous dit ici de dire complètement les choses. Il y a une situation ici de cœur à cœur qui a besoin d'être dite, de dire les choses véritablement comme vous le ressentez. Une personne ici qui va vous écrire une lettre, une personne qui a besoin d'être complètement sincère avec vous. Hein. Voilà, et on vous dit de vous célébrer et de vous montrer tel que vous êtes. On parle ici qu'il y a des masques aussi qui vont tomber. Vous voyez, il y a des personnes autour qui ne sont pas sincères. Il y a des masques qui vont tomber aussi concernant une énergie féminine. Hein, une énergie féminine ici hein, qui devrait être plus sincère ou qui devrait... il y a des vérités qui vont tomber de toute façon. Voili, voilou.
En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de lumière et de bienveillance. Et je vous en remercie encore une fois du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!